effectivement, vous nous aviez invité dans le cadre de la question sur les allocations d'études. Et effectivement, au niveau de l'Université des sciences de la santé, nous avons constaté que depuis déjà décembre 2020, les étudiants ne perçoivent pas les allocations d'études. Alors, il faudra dire que les raisons, elles sont multiples. D'accord ? Les raisons, elles sont multiples, notamment au niveau de la procédure de demande de bourse qui inclut également l'étude des dossiers au niveau de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Alors, depuis l'année dernière déjà, l'Agence nationale des bourses du Gabon a initié le procédé ou encore a initié la plateforme e-bourse, voilà, qui va permettre de faire des demandes de bourse en ligne pour tous les étudiants gabonais dans le Gabon et hors du Gabon. Et cette procédure, effectivement, elle est nouvelle pour l'ensemble des étudiants. Et donc, il y a plusieurs incompréhensions encore aujourd'hui, et également le dossier d'études de bourse qui prend également un certain temps. Je crois que dans la suite de notre exposé, nous aurons le temps, en fonction des questions que vous allez poser, de mieux vous expliquer ce qu'il en est par rapport aux informations que nous avons. Promettre de remédier à la question, au problème de communication de l'Agence nationale des bourses du Gabon, je crois que ce n'est pas exactement ça, parce que ce n'est pas nous qui gérons la communication de l'ANBG. Par contre, ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est d'essayer de vraiment communiquer nous, c'est-à-dire de faire un travail plutôt rétroactif, parce que c'est l'ANBG qui est censé communiquer avec nous. C'est l'ANBG qui a des informations, d'accord ? Mais si ces informations ne nous parviennent pas forcément en temps voulu, donc c'est à nous maintenant de faire ce travail-là rétroactif pour, à chaque fois, essayer de nous manifester au niveau de l'Agence nationale des bourses du Gabon pour justement rétablir cette communication-là. Il faut dire qu'en fait, le problème de communication qui se pose, c'est surtout sur le problème de délai. D'accord ? Les étudiants veulent les informations en temps voulu, c'est-à-dire si une information est disponible aujourd'hui, qu'elle soit publiée aujourd'hui. En général, c'est ce que les étudiants attendent. Ou encore, s'il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux et qui n'est pas exacte, qu'elle soit démentie le plus tôt possible. Donc, c'est toutes ces remarques-là que nous avons eu à faire à l'ANBG. Lorsque nous y étions, nous avons discuté avec quelques responsables pour justement travailler. C'est un travail qui ne date pas d'aujourd'hui, d'accord ? Mais il faut dire que ce sont des choses qui peut-être prennent du temps. Il faut de l'engagement des deux parties, il faut de la volonté des deux parties. Et donc, nous, ce que nous pouvons vraiment faire à notre niveau, c'est de toujours insister, c'est de ne pas nous fatiguer. On n'a pas toujours ce qu'on veut, malheureusement, et on n'est pas toujours tout le temps disponible pour nous rendre à l'ANBG. C'est ce qui peut retarder quelquefois un certain nombre de choses. Mais nous garantissons à la communauté estudiantine que c'est une question qui est pour nous prioritaire. Donc, la question de communication, tout va dépendre de l'engagement ou encore de la bonne volonté de l'ANBG, mais de notre côté, on n'a jamais cessé de chercher l'information. La commission d'aide, mais c'est une commission qui est là depuis, 2020, lorsque e-bourse a été lancé. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'étudiants ne maîtrisaient pas, d'accord, la plateforme e-bourse. Et donc, nous nous sommes dit que nous pouvons solliciter un certain nombre d'étudiants qui ont des compétences dans le numérique et qui allaient aider d'autres étudiants. Et nous nous rappelons que dans cette période-là, nous étions dans un grand confinement. Les gens ne pouvaient pas se déplacer. C'était le début du coronavirus. Et nous avons donc fait un travail en ligne, un grand travail en ligne. Nous avons sollicité quelques étudiants qui ont aidé une bonne partie des étudiants à
s'inscrire sur les plateformes e-bourse. Il faut dire que c'était pas un travail aisé parce que c'était près de 2000 étudiants qu'il fallait inscrire, d'accord, et peut-être plus, hein, sur la plateforme e-bourse. Il fallait aider un certain nombre de personnes à téléverser des documents. Il fallait même souvent le faire pour eux, d'accord. Il y en a à qui il fallait expliquer comment ça se passe et pour d'autres, c'est la commission qui le faisait. Mais sauf que la commission, ce sont des étudiants qui, voilà, c'est pas leur métier, d'accord. Donc, à un moment donné, il a fallu la suspendre parce que le besoin n'était plus aussi grand. Et dans un second temps, il fallait réouvrir, d'accord, lorsque les inscriptions avaient débuté. Donc, nous avons réouvert la commission d'aide que nous avons encore suspendue lorsque les inscriptions ont commencé à s'amender au fur et à mesure. Donc, maintenant, pour l'heure, nous pensons qu'avec la demande actuelle qui est très forte, nous allons probablement, en fonction aussi de la disponibilité de ces étudiants, parce que comme je vous l'ai dit, c'est des personnes que nous sollicitons, d'accord? Donc en fonction de leur disponibilité, on va voir si on peut remettre en place la commission dans les jours qui arrivent. Et cela fera l'objet d'une note d'information. Alors, nous n'allons pas énumérer, du moins nous n'allons pas forcément donner toutes les raisons parce que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Nous allons dire ce que nous pensons. Déjà, nous pensons que les nouvelles procédures de demande de bourse et de renouvellement de bourse sont un facteur de ralentissement justement de l'attribution de ces bourses. Donc, c'est-à-dire depuis e-bourse, nous constatons que les choses n'évoluent pas comme dans le passé, d'accord? Il y avait un certain automatisme dans le passé dans l'attribution des bourses et aujourd'hui c'est devenu beaucoup plus complexe avec la plateforme e-bourse qui se met en place, avec la numérisation désormais des procès-verbaux, nous y reviendrons, et avec également les procédures d'inscription, d'accord, qui prennent du temps. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans ce ralentissement-là. Il faut dire que ce ralentissement, justement, n'est pas du tout bénéfique pour les étudiants parce qu'en fait, en fin de compte, les étudiants qui n'ont pas mis en place ces procédures-là se mettent justement à payer justement le prix d'une moitié de l'année déjà sans la bourse. Maintenant, pour ce qui est du programme de compétences, personnellement, je ne peux pas répondre à ça parce que je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il faut dire que c'est un outil nouveau, voilà, que nous apprenons à connaître depuis près d'un an déjà, parce qu'il s'agit là de mars 2020 et qu'il y a encore beaucoup de lacunes qu'il faut rectifier. C'est là notre interpellation justement incessante à l'Agence nationale des bourses du Gabon, justement pour dire qu'il faut vraiment y remédier parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec e-bourse. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il faudra vraiment que l'équipe de l'ANBG essaie de s'asseoir pour régler ce problème-là de ralentissement qui est lié à e-bourse. Et tous les étudiants ne maîtrisent pas e-bourse. D'ailleurs, vous vous rappellerez que la plupart des étudiants, enfin beaucoup d'étudiants, n'avaient pas pu s'inscrire avant le 30 avril. Il y en a qui c'était un problème de communication, d'information. Il y en a c'était lié aux restrictions sanitaires, notamment le confinement en 2020. Mais il y en a aussi c'était à cause d'un problème justement de maîtrise de l'outil. Il est vrai qu'il y a eu des formations, mais ces formations étaient restreintes à un certain nombre de personnes, notamment les leaders. Et est-ce que c'était évident dans cette période-là pour ces leaders-là de transmettre? Et même si c'était possible de le faire, est-ce que ça allait se faire comme il se devait? Donc, je pense qu'il faut de la patience dans la maîtrise de l'outil e-bourse. Mais de l'autre côté, l'ANBG doit le comprendre et tout faire pour que cette non-maîtrise de la plateforme e-bourse ne soit pas un facteur ralentissant de l'attribution des bourses. Parce que la bourse a son utilité. D'accord? Aujourd'hui, nous sommes, pour ce qui est de l'Université des sciences de la santé, nous sommes à déjà quasiment 6 mois. D'accord, nous sommes en train de finir l'année académique 2020-2021 et les étudiants n'ont pas de bourse. Mais en fait, la bourse, c'est quoi la bourse? C'est l'allocation d'études, d'accord? C'est ce que l'État gabonais donne à l'étudiant gabonais pour l'aider
dans son processus académique. Par exemple, pour les étudiants de l'US, ils doivent acheter des livres, ils vont en stage hospitalier de manière régulière et ce sont des stages hospitaliers obligatoires. Et donc aujourd'hui, c'est la bourse qui allait aider ces étudiants-là justement à soutenir cette activité académique. En discutant avec l'Agence nationale des bourses du Gabon, notamment quelques responsables, il nous a été rapporté qu'il y a effectivement ce qu'on peut qualifier de retard dans le dépôt des procès-verbaux. Parce qu'il faut le comprendre que dans les années passées, il y avait certaines conditions, d'accord? Je vais surtout parler de l'année académique 2019-2020. Il y avait certaines conditions pour octroyer la bourse ou pour renouveler la bourse à un étudiant. Il fallait déjà que l'étudiant ait fait une demande de bourse avant le 30 avril, d'accord? Ensuite, il fallait que les procès-verbaux des examens, d'accord, de l'année précédente soient parvenus à l'Agence nationale des bourses du Gabon et il fallait que l'étudiant soit inscrit et bien évidemment qu'il ait régulièrement débuté ses cours, qu'il aille régulièrement en cours. Donc c'était toutes ces conditions-là. Donc vous voyez que s'il y a un de ces trois facteurs qui n'étaient pas réunis aux autres, d'accord, on pouvait observer un certain ralentissement. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement, d'accord, c'est que il y a un certain ralentissement, d'accord, parce qu'en fait, effectivement, certaines administrations n'ont pas envoyé les procès-verbaux. En tout cas, c'est ce que nous rapporte l'Agence nationale des bourses du Gabon. De l'autre côté, nous avons récemment reçu notre information de la part de la direction de l'ANBG, voilà, qui stipulait qu'il fallait que chaque étudiant puisse téléverser, d'accord, son relevé de notes. C'est une note d'information du 23 avril de cette année qui justement stipule que les étudiants doivent déposer leur relevé de notes. Sauf que nous, en discutant déjà dans des discussions préliminaires, nous avons fait comprendre à l'Agence nationale des bourses du Gabon que ce n'était pas, d'accord, cette condition-là n'était pas pour l'instant dans l'ordre du possible. Pourquoi? Déjà parce que ce n'est que maintenant que nous recevons l'information. En tout cas, avant, personnellement, je n'ai pas le souvenir d'une telle information. Et ajouter à cela, il serait difficile quand même, sur un point de vue pratique, pour les administrations de délivrer en aussi peu de temps des relevés de notes pour quasiment tous les étudiants, d'accord, boursiers. Ce serait vraiment très compliqué. Je ne pense pas que pour l'instant, nos administrations aient les moyens de remplir justement cette condition-là. Donc voici pourquoi nous interpellons l'ANBG et nous sollicitons l'ANBG. C'est vrai que ça peut être une condition, je trouve ça tout à fait normal, mais il se trouve que le contexte actuel, d'accord, ne nous permet pas d'aboutir à cela. Voici pourquoi il serait préférable de continuer d'abord avec les anciens procès-verbaux, c'est-à-dire la façon dont ça se faisait, les procès-verbaux qui étaient déposés physiquement. Et je crois que c'est ce qui se fait, puisqu'on a déjà un certain nombre d'étudiants, notamment en faculté de maïeutique et des sciences infirmières, qui ont déjà des accords de bourse. D'accord? Donc je crois que c'est ce qui se fait, et puis ils n'ont qu'à continuer dans ce élan. Maintenant, si un étudiant réussit quand même à avoir son relevé de notes, il n'est pas interdit qu'il puisse téléverser son relevé de notes. Mais pour l'instant, nous pensons que pour tous les étudiants, ce ne sera pas possible pour cette année. Déjà, c'est une information que nous relayons, ça fait beaucoup de temps déjà. Il y a plusieurs étudiants qui nous interpellent encore par rapport à ça, du moins ce qui nous posent des questions par rapport à ça. Mais l'an dernier, nous estimons avoir beaucoup communiqué par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que nous avons dit exactement que nous allons répéter là? C'est que le paiement de bourse, lorsqu'il commence, il se fait à partir, d'accord? Donc, il se fait à partir du mois, ok? Ou encore de la date du début des cours. Donc, lorsque la bourse est comptabilisée pour un étudiant, c'est à partir, donc la date qui est considérée,
c'est la date du début des cours transmis par notre administration, donc l'Université des sciences de la santé, à l'Agence nationale des bourses du Gabon. Et donc pour le cas de l'Université des sciences de la santé, ce à quoi on s'attend, c'est que tous les étudiants de l'US qui iront percevoir leur bourse devraient être payés en comptant à partir du mois de janvier, parce que l'US a commencé les cours le 4 janvier. D'accord? Donc le 4 janvier, l'US a commencé les cours. Un étudiant qui sera peut-être, je vais prendre un exemple, sera payé en juin, doit être payé de janvier à juin. Ça veut dire qu'il devra recevoir la bourse, d'accord, de janvier à juin. Ajouter à cela, bien évidemment, le trousseau scolaire qui est de 90 000 francs. Et à tout ça sera soustrait donc, la tenue de compte que nous avons, les étudiants gabonais au Gabon, commencé à payer depuis l'an dernier, donc qui s'élève à 15 400 francs. Et la bourse, d'accord, devra aller jusqu'au 12e mois à partir du début des cours. C'est-à-dire pour l'US, par exemple, qui a commencé les cours en janvier, la bourse doit aller jusqu'à décembre 2021, parce que là, ça fait 12 mois. D'accord? Il faut dire que cette question est, disons, la question la plus courante, parce qu'au-delà des procédures, au-delà de tout ce que peut, enfin, tout ce qu'on peut donner comme explication, la véritable question que les étudiants se posent, et pas que les étudiants de l'US, c'est quand est-ce que les bourses vont passer? Et donc, ça c'est une question que nous tenons aussi à renvoyer à l'Agence nationale des bourses du Gabon, pour commencer. Maintenant, vous avez parlé surtout d'espérance. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants, d'accord, au niveau par exemple, comme je le disais tantôt, de la faculté de maïeutique et des sciences infirmières de l'Université des sciences de la santé, donc qui ont déjà des accords de bourse, d'accord. Donc, pour ces étudiants-là, nous pensons que le paiement, ça c'est ce que nous pensons, que le paiement devrait se faire d'ici juin, d'accord, d'ici juin 2021. Et nous encourageons aussi ces étudiants-là, parce qu'il faut aussi le dire, nous ne sommes pas au taquet, nous n'avons pas comme métier, d'accord, d'appeler tous les jours l'ANBG pour leur demander si la bourse est passée dans le compte de X, Y étudiants. Ce n'est pas ça du tout notre travail. Donc ces étudiants-là doivent se rendre régulièrement dans leur banque, parce qu'on a reçu un certain nombre d'explications de la part de l'ANBG qui estime que voilà, pour ce qui concerne le paiement, ce n'est pas forcément du ressort de l'ANBG, mais il s'agit du trésor public, etc. Bon, ce sont des explications, comme je vous disais, sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Mais c'est pour dire à ces étudiants-là qui ont déjà vu sur leur site des accords de bourse de 2021, d'aller déjà, d'accord, régulièrement. Il y en a qui sont déjà partis, ce n'est pas encore passé, mais qui ne se découragent pas. Qu'ils aillent, je conseille à la plupart des étudiants qui ont déjà des accords d'aller par exemple dans la période du 10 au 15 juin et de vérifier si effectivement les bourses sont passées. Pour les autres, les procédures sont déjà engagées, d'accord, les procédures sont déjà engagées et nous espérons vraiment que d'ici fin juin, tous les étudiants de l'US, d'accord, qui ont fait la demande de bourse, qu'ils aient déjà au moins une position, c'est-à-dire qu'ils aient déjà au moins des accords de bourse. C'est ça notre espérance, c'est ce pourquoi nous voulons travailler. Voici pourquoi nous invitons tous les étudiants à aller régulièrement dans leur compte e-bourse. La plateforme e-bourse est déjà réouverte, d'accord? Donc qu'ils aillent régulièrement sur leur compte e-bourse. Il se peut qu'il y ait des notifications. Certaines notifications comme quoi certains n'auraient pas forcément bien téléversé, d'accord, leurs documents, notamment peut-être une carte d'étudiant, peut-être une attestation de scolarité, peut-être un acte de naissance, etc. Donc, ces personnes-là doivent aller régulièrement sur leur compte et voir les notifications et d'essayer de trouver des solutions à cette notification. Je prends un exemple, un étudiant qui va sur son compte et à qui on demande de téléverser, d'accord, et je crois que c'est ça le plus courant actuellement, téléverser une attestation d'inscription, d'accord. Il s'agit là de téléverser la carte d'étudiant. Ça veut dire qu'au départ, ça n'avait pas forcément été bien fait, donc il faut le refaire, d'accord. Il faut le refaire.
comme je le disais, nous allons probablement remettre en place la commission d'aide qui va aider un certain nombre de personnes à le faire. Si nous n'y arrivons pas, ces étudiants-là doivent aller au niveau de l'ANBG qui a un service informatique qui peut facilement régler ces questions-là. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui nous posent des problèmes de bugs. On a reçu par exemple certains étudiants qui ont des parents gabonais, mais sur le site, après la réouverture de e-bourse, il est marqué que voilà, les parents ne sont plus gabonais. Ils ont essayé d'arranger, mais ce n'est pas passé. Donc pour ce type de bug-là, nous conseillons à ces étudiants de se rendre au service informatique, d'accord, de l'Agence nationale des bourses du Gabon, qui devra trouver une solution dans les plus brefs délais. Nous disons à chaque étudiant de ne pas négliger cette question-là, d'accord? Il faut que chacun se sente impliqué parce que ce n'est pas le bureau du CALUCÉ qui va tout faire, d'accord? Le bureau du CALUCÉ s'est régi ici comme un intermédiaire, d'accord, pour certaines questions, mais pas forcément pour toutes les questions. Pour des questions personnelles, un étudiant par exemple qui a eu un bug sur son compte e-bourse, ça c'est pas du ressort, d'accord, du bureau du CALUCÉ. L'Agence nationale des bourses du Gabon est ouverte encore à tous les étudiants, d'accord. Le bureau du CALUCÉ va prendre des informations essentielles pour tous les étudiants et les divulguer. En ce qui concerne les particularités, là, l'ANBG devra réagir, d'accord. La chose sur laquelle il faut insister, parce que moi je ne vais pas vous dire aujourd'hui qu'en juin, s'il n'y a pas les bourses, et d'ailleurs ce n'est pas ce que j'ai dit que nous espérons, d'accord, que pour les étudiants qui ont des accords de bourse déjà officiels, donc sur le site de l'ANBG, notamment plusieurs étudiants de la faculté de mathématiques et des sciences infirmières, d'accord, que nous espérons que d'ici juin, que ces étudiants-là aient la bourse, d'accord. Pour les autres, nous ne sommes pas prononcés puisqu'ils n'ont même pas encore des accords de bourse. Maintenant, aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire que si les bourses ne passent pas, voici ce qui va se passer. Voilà, je n'ai pas forcément de réponse à cette question. Ce que nous vous avons dit, c'est que nous, à notre niveau, nous allons continuer notre travail, d'accord, d'intermédiaire. Mais c'est là aussi l'occasion d'interpeller les étudiants de l'Université des sciences de la santé, d'accord, qui en fait, malheureusement, ont une façon de voir les choses un peu régressistes, c'est un peu régressiste. Il y en a qui s'attendent à ce que le bureau du CALUCÉ prenne de grandes initiatives, fasse X, Y choses. Non, je pense que ce n'est pas ça, à notre niveau, l'objectif. D'accord? Ce n'est pas ça l'objectif. Notre objectif, c'est de pouvoir trouver des solutions. Mais nous sommes à une étape où ces solutions-là ne peuvent pas être trouvées que par le bureau du CALUCÉ, qui n'est qu'au bas de l'échelle. D'accord? Parce que ceux qui prennent les décisions, donc les accords de bourse, c'est la commission technique, d'accord, de l'ANBG. Ceux qui envoient les procès-verbaux, ce sont les administrations. Le bureau du CALUCÉ est un intermédiaire, d'accord. Et donc, nous, ce qu'on peut peut-être demander à un certain nombre d'étudiants, c'est de manifester, d'accord, c'est de continuer à manifester leur mécontentement, comme on le voit jusqu'à maintenant. C'est important de manifester justement ce mécontentement-là. C'est important de signifier que quelque chose ne va pas. Parce que moi, lorsque je pense à un étudiant qui vit au Vendo et qui doit aller 3-4 fois par semaine ou même tous les jours de la semaine en stage à l'hôpital d'Akanda, il doit faire un aller-retour. Vous comprenez que c'est vraiment pas facile pour cet étudiant. Voici pourquoi cette question de bourse, pour nous, est une priorité. Mais il ne faut pas que les étudiants se disent c'est l'affaire du bureau du CALUCÉ. Justement, c'est là l'erreur à ne pas faire. Il faut participer, d'accord? Il faut participer. S'il faut que les étudiants, d'accord, aillent chacun exposer son problème à l'Agence nationale des bourses du Gabon, il faut le faire. Il faut que chacun participe. Il faut que ce mécontentement-là, d'accord, de cette situation soit su, de tout le monde. Parce qu'effectivement, beaucoup d'étudiants sont vraiment défavorisés par cette situation-là. Nous remercions la team US Media de nous avoir invités à répondre à ces questions. Comme mot de fin, ce que nous pouvons déjà dire aux étudiants, c'est de parcourir régulièrement leur compte e-bourse, d'accord, parce qu'il peut y avoir des notifications, et de chercher à téléverser, d'accord, ce qu'il leur a demandé de téléverser. Quand vous voyez attestation d'inscription après résultat, il s'agit de votre carte d'étudiant
Pour ceux qui n'ont pas de carte d'étudiant, s'ils ont une attestation de scolarité, il peut s'agir de ça. D'accord, vous pouvez téléverser. Il s'agit également de téléverser, si ça n'a pas encore été fait, l'acte de naissance légalisé. Vous devez également, d'accord, téléverser pour ceux qui en ont besoin, le certificat de nationalité, d'accord, pour ceux qui ont un parent qui est étranger. Nous interpellons également les étudiants de l'US, d'accord, parce que le bureau du CADUC, qui d'ailleurs s'est toujours soucié des problèmes des étudiants, d'accord, est vraiment en train de jouer son rôle d'intermédiaire, et pour ça il faudra rendre, d'accord, la tâche facile à ce bureau-là. Je pense à tous mes collaborateurs, à moi d'abord, au délégué à l'Académie Gildas Divassa, je pense au secrétaire général Josué Mouté-Mayonga, ok, et donc qui font un travail exceptionnel, et donc il faut nous faciliter la tâche par rapport à tout ceci. Je vous remercie. L'équipe sera disposée à répondre à vos questions quand vous viendrez au bureau du CADUC. Merci.